Le monument aux découvertes est un édifice érigé dans le quartier de Belém, à Lisbonne, au Portugal. Cet édifice a été construit dans les années 1940 par Cotinelli Telmo à l'occasion de l'exposition mondiale au Portugal. Cotinelli Telmo, c'est l'homme aux multiples talents, puisqu'il excellait non seulement dans l'architecture, mais aussi dans le cinéma, l'écriture, la poésie, le dessin, la musique, la bande dessinée. Puis 1960 fut l'année de la célébration des 500 ans de la mort de l'infant Henrique, surnommé Henri le Navigateur. Le monument fut inauguré à cette occasion. Le monument a la forme d'une caravelle. Henri le Navigateur se tient à la proue, une caravelle entre les mains. Deux files descendantes, de chaque côté du monument, rassemblent les statues des figures portugaises liées aux grandes découvertes. Au pied du monument se trouve une rose des vents de 50 mètres de diamètre dessinée au sol. Elle montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais au XVe siècle et XVIe siècle. Cette mappemonde au marbre splendide posée à même le sol sur une rose des vents gigantesque fut offerte par le gouvernement sud-africain en remerciement des faits lusitaniens ayant changé la face et la connaissance du monde. Henri le Navigateur, alors qu'il n'avait que 20 ans, il convainc son père d'organiser une campagne pour prendre le port de Ceuta aux musulmans. La ville est prise en août 1415 et Henri découvre les marchandises apportées par les routes commerciales du Sahara dont Ceuta est une étape, notamment l'or du sud de la Mauritanie, amenant les Portugais à descendre l'Afrique par la voie maritime. C'est pour cela qu'il est considéré comme la figure la plus importante du début de l'expansion coloniale européenne. Ferdinand le Saint. Au Xe siècle, Cordoue rivalise avec Bagdad par sa population et sa magnificence. Lors de la prise de la ville, le 29 juin 1236 par Ferdinand III, les musulmans sont tolérés, mais la grande mosquée de Cordoue est aussitôt convertie en cathédrale. Cette action lui vaudra d'être canonisé en 1671. João Gonçalves Zarco, capitaine de caravelle. Il aborde l'île de Madère. En 1425, il fonde Funchal, qui est depuis la capitale de Madère. Pero de Alenquer. Il a contourné l'Afrique lors de son voyage autour du cap de Bonne-Espérance en 1487-1488. Il fut le pilote de Vasco de Gama. Gilles et Hanès a pour mission de dépasser le fameux cap Bojador. Avant cette expédition, de nombreuses légendes évoquant une mer des ténèbres et la présence de monstres marins rendaient le franchissement de ce cap impossible. Gilles et Hanès sera le premier Européen à parvenir jusqu'au cap Bojador, au Sahara occidental, en 1434. Il en rapporte des plantes en témoignage, comme le romarin. Cet événement provoque un véritable désenclavement du monde connu. La découverte d'une possible route maritime au-delà du cap Bojador marqua le début des explorations portugaises de l'Afrique. Et Hanès est élevé au rang de chevalier. Pedro Nunes, un mathématicien et cosmographe portugais. Il est considéré comme l'un des plus habiles géomètres du XVIe siècle. Ses travaux de cartographie s'avérèrent d'une importance cruciale à l'époque des grandes découvertes. Pedro Escobar est un explorateur portugais
qui a surtout navigué dans le golfe de Guinée à la fin du XVe siècle. Avec Rao de Santarém, on lui attribue d'une part la découverte de la ville de Sassandra en Côte d'Ivoire et d'autre part la découverte, en 1471, de l'île de Sao Tomé le jour de la Saint-Thomas, le 21 décembre, mais aussi celle de l'île de Principe peu de temps après. Ces îles étaient à l'époque inhabitées. Jacome of Majorca est un cartographe originaire de Majorque. Le détail de ces cartes fut recherché jusqu'en 1390. Le roi Jean Ier d'Aragon a payé la somme de 60 livres et 8 sous pour une de ces cartes, soit aujourd'hui le prix de 2 vaches. Pero de Covilla est diplomate et explorateur portugais. Il visita l'Arabie, l'Inde, puis les côtes orientales de l'Afrique, où il finit ses jours en Éthiopie. Gomes Eanes des Urrara est un historien portugais. On lui doit notamment le récit des voyages d'exploration le long des côtes africaines. Nuno Gonçalves est un peintre de la cour de Alphonse V. Luch Vaz de Camões, auteur de poèmes dans la tradition médiévale et de sonnets inspirés de la Renaissance italienne. Camões est considéré comme le plus grand poète du Portugal, à l'instar de Shakespeare, de Virgile ou de Dante. Frei Henrique de Carvalho est un religieux portugais de l'ordre des Dominicains. Il se distingue par son action en Inde, où il a contribué à la création de communautés catholiques. Fernão Mendes Pinto est un écrivain, soldat, diplomate, aventurier, pirate et explorateur portugais. Il est vraisemblablement l'un des premiers Européens à avoir foulé le sol japonais. Son œuvre manuscrite, La Pérégrination, qui témoigne de l'épopée collective des Portugais en Orient, est actuellement considérée comme l'un des plus grands récits de voyage du XVIe siècle. Pour le 500e anniversaire de sa naissance, le Portugal le met en valeur sur cette pièce de 2 €. Philippa of Lancaster, l'alliance qui cimenta le traité anglo-portugais, se fit grâce au mariage de Philippa de Lancastre et de Jean Ier de Portugal, le 1er février 1387. De cette union naquirent 8 enfants: Édouard Ier, roi de Portugal, Henri de Portugal Ier, dit le navigateur, Isabelle de Portugal, Ferdinand le Saint. Il y a aussi Peter, Duke of Coimbra, fils du roi Jean Ier de Portugal et de Philippa de Lancastre. Il est connu pour ses nombreux voyages à l'étranger, d'où son surnom d'enfant des 7 parties du monde. Ce monument représente la proue d'un navire prêt à lever l'ancre, avec à son bord des personnages célèbres de l'histoire portugaise. Il rappelle le rôle essentiel du Portugal lors des grandes découvertes de territoires inconnus au cours du XVe siècle. C'est donc un hommage aux expéditions portugaises.